recevoir les coiffes. Dans l'histoire de l'Unitec, c'est pour la première fois qu'elle a rencontré tous ces obstacles. Cette promotion, vous avez fréquenté l'université, vous n'avez pas su que vous n'auriez pas suivi les cours dans votre agréable et spacieux local à l'avenue M. Vous n'aviez pas su en tête si l'Unitec serait délogé. Chers filles, vous avez passé les barricades pour venir assister les cours. Certains d'entre vous ont passé les postes de péage pour se rendre en salle de classe. Plusieurs parmi vous ont perdu vos maisons et sont obligés de déplacer. S'ajoute la morosité économique, le chômage, la peur. Le staff Unitec, les professeurs, les parents, les étudiants, vous êtes des héros. Vous avez surmonté tous ces obstacles pour arriver à ce moment exceptionnel qu'est la prise de coiffe. Félicitations. Pour avoir la substantifique de la moelle, il faut briser l'os. Malgré les différentes montagnes qui ont été érigées par devant vous, vous les avez escaladées pour arriver à ce moment tant attendu. Nelson Mandela a déclaré « Une vision qui ne s'accompagne pas d'action est un rêve. Une action qui ne se découle pas d'une vision est du temps perdu. » Fin de citation. Vous avez marié l'action et la vision. Aujourd'hui, nous sommes dans la réalité. Votre prise de coiffe pour cette année de l'histoire de l'Unitec reste une marque indélébile de la mémoire de tout chacun. Du champ de l'éducation au champ de la santé, le système sanitaire d'Haïti était en calme. Mais aujourd'hui, nous sommes au point mort, avec 118 centres hospitaliers fermés. Le tableau de santé est vraiment sombre et attristant. L'État a pour impérieuse obligation de garantir le droit à la santé de tous les citoyens. Les soins de santé visent à mettre l'emphase sur l'efficacité et l'efficience de la prestation des soins, la globalité et l'intégration des soins, la pérennité des interventions en santé, la disponibilité et l'accès aux médicaments essentiels. Un citoyen en bonne santé contribuera plus efficacement au développement, car la santé constitue l'ossature d'une nation. Une refonte radicale du système actuel constitue une condition sine qua non des changements espérés. Selon OMS, être en bonne santé implique le mental, le physique et le social. Nos dirigeants ne sont-ils pas malades? Peut-on compter sur un malade pour prodiguer des soins? Devons-nous chercher le remède? Oui, le remède est là. Il nous faut des femmes et des hommes éduqués et patriotes, ayant le sentiment du devoir, engageant dans la lutte contre le népotisme, l'oisiveté, la paresse intellectuelle. Vous avez choisi une personne combattante pour baptiser votre promotion. Ce choix judicieux nous inspire beaucoup. Léonie Captal. C'est une infirmière remarquable qui a pu marquer son temps. Elle n'est pas morte. Ses œuvres, sa bravoure, son courage nous inspirent à modeler sur lui pour construire une autre Haïti. Présidente fondatrice de l'Association nationale des infirmières en France. C'est la tribune des infirmières. Elle a posé des jalons de la profession d'infirmière. Chères filles, je vous encourage à tenir toujours la langue de Florence Nightingale afin de donner des soins de qualité à nos chers compatriotes
qui ont grand besoin. Votre devoir, c'est de promouvoir la santé, diminuer la souffrance et conserver la vie dans le respect de la dignité humaine, de l'amour du prochain et de l'empathie. Chers filles, le voyage est à peine commencé. Le chemin est long. Il vous reste 3 ans à parcourir pour être une infirmière complète pour le service à la communauté. Avec patience, persévérance, vous y arrivez. Et vous n'allez pas regretter d'avoir investi en vous. Bonne continuation, succès tout au long du parcours. N'arrêtez pas, le rendez-vous est au sommet. C'est avec une immense joie, une profonde fierté et un grand honneur venant du plus profond de mon être que je me tiens devant vous aujourd'hui en tant que médecin, professeur et parrain de cette magnifique promotion à l'occasion d'une telle cérémonie. De quelle cérémonie parlons-nous? Nous parlons de la cérémonie de la prise de coiffe. Certaines personnes, et même infirmières, qui ne sont pas bien imbues de la valeur, de l'importance de cette cérémonie, pourraient penser que la cérémonie prise de coiffe et port des blouses est un simple rituel, simple pratique, coutume, tradition ou simple protocole. Non, non. Cette cérémonie est plus que simple rite. Cette cérémonie est un passage, un moment suspendu entre l'apprentissage et le pratique, entre l'école et le terrain, un moment suspendu entre les notions théoriques et la pratique. Et cette cérémonie si importante voyage encore plus loin de ce qu'on vient de dire. C'est le symbole de votre engagement, de votre vocation et du lien unique qui vous unit aux patients que vous accompagnerez. Puisque cette cérémonie marque le passage entre les notions théoriques et la pratique, c'est-à-dire que vous allez commencer par fréquenter les centres hospitaliers, vous allez commencer par aborder les patients, les signes vitaux, et même administrer des médicaments en IR, en IV, et même sous-cutané ou intradermique. Il y a 2 choses que vous allez confronter durant les premières semaines à l'hôpital. Parce que moi aussi, je me souviens que je les ai rencontrés lors de mes premiers pas à l'hôpital, lorsque j'étais en 3e année de médecine. Ces 2 choses sont les suivantes, l'incertitude et la peur. L'incertitude et la peur. Vous allez avoir de l'incertitude par le simple fait que les gestes que vous allez poser sur les patients sont nouveaux pour vous. Et entre vous, vous allez demander est-ce que la fréquence cardiaque est bien contrôlée? Vous allez vous demander est-ce que la fréquence respiratoire est bien contrôlée? Est-ce que l'ostimètre est bien placé? Est-ce que le thermomètre est bien placé? Vous allez avoir de l'incertitude quand vous aurez à choisir les tractates le mieux adaptés à votre patient. Vous allez aussi avoir de la peur. Premièrement, peur de ne pas être rejeté par les patients, par le fait que vous êtes des stagiaires. Vous allez avoir de l'incertitude, la peur pour de ne pas être sous-estimé par les patients. Vous allez aussi avoir de la peur de ne pas être réprimandé par vos moniteurs ou vos monitrices de stage en présence des patients. Et si c'est vrai, l'incertitude et la peur peuvent considérer comme étant 2 éléments pouvant inhiber votre engagement, pouvant inhiber votre vouloir de poursuivre votre course. Il y a aussi 2 autres choses considérées comme étant les seuls médicaments salvateurs qui vont vous aider à inhiber ces 2 jumelles, à savoir l'incertitude et la peur. Ces 2 médicaments salvateurs sont les suivants. C'est la flamme intérieure que vous avez pour cette profession, ainsi que la volonté ardente, le désir sincère d'être utile, de soulager, d'écouter et d'agir. Et à chaque fois que vous allez vous retrouver dans une situation d'incertitude, rappelez-vous que vous avez fait un choix d'amour. Rappelez-vous que vous avez fait un choix d'amour et que vous êtes obligé de garder au plus profond de votre être cet engagement de servir et d'aider ceux qui souffrent. Je voudrais aussi vous rappeler que les soins ne commencent pas avec un thermomètre, que les soins ne commencent pas avec un oxymètre, que les soins ne commencent pas avec un stéthoscope ou une perfusion. Les soins suivent une suite logique. Ils commencent d'abord avec une présence, avec un regard, avec une main posée, avec un silence partagé. Être infirmière, être infirmier, ce n'est pas seulement soigner, c'est aussi être un repère, un lien, un pilier. Vous êtes souvent la première voix que le patient entend au petit matin et parfois la dernière qu'il entend le soir. Vous êtes cette présence constante, humaine, discrète, mais essentielle. Et ce n'est pas un enseignement que vous allez
vous trouvez dans les livres, mais c'est plutôt ce que vous êtes. Et la croix d'aujourd'hui que vous recevez aujourd'hui, croix disparue dans certaines cultures ou pratiques, reste un symbole fort. Elle représente l'éthique, la rigueur, la compassion, et c'est le fruit de votre travail acharné, de votre heure d'apprentissage, de vos examens et de vos quiz. Elle est aussi un engagement, celui de toujours vous rappeler pourquoi vous avez choisi ce métier. Je ne voudrais pas terminer ce discours sans vous rappeler comment je suis hyper content d'avoir eu ce grand privilège d'être le parrain de cette promotion à l'occasion d'une si grande et importante cérémonie. Être le parrain de cette promotion, c'est un engagement. Et je vous fais savoir que je suis bien élu et prévu de la charge de cet engagement. Et c'est pourquoi je tiens à vous dire que je m'engage à m'améliorer en tant que professeur de mieux vous armer avec des notions théoriques. Je m'engage aussi à vous donner beaucoup plus de quiz afin que vous procuriez des soins de qualité à vos patients. Je voulais aussi vous rappeler que cet engagement n'est pas seulement circonscrit autour de cette cérémonie et que je m'engage à vous donner des conseils pouvant vous aider à développer de bonnes relations avec vos patients. En tant que médecin de service affecté à l'hôpital La Paix et que je sais que je vous aurai à faire des stages à la l'HUP, je dois aussi vous assurer que je suis disponible pour vous accompagner et vous aider à mieux pratiquer les notions théoriques que vous avez apprises à l'unité. Aujourd'hui, vous n'êtes plus seulement des étudiants, mais des professionnels en devenir, porteurs de l'espoir et de la guérison. Et que cette croix d'aujourd'hui nous inspire chaque jour à faire une différence dans la vie de ceux qui souffrent. Je vous félicite chaleureusement, je vous souhaite tout le succès possible de votre carrière, que votre parcours soit riche en expériences enrichissantes et en moments de joie. Ce jour de cette prise de coiffe représente, mesdames, messieurs, votre adhésion à l'apprentissage réel de la profession infirmière. C'est-à-dire, ce jour-ci, nous faisons selon Florence Nightingale, aujourd'hui, nous faisons pour nous apprendre le métier. Ce noble métier est considéré comme la colonne vertébrale de toute société. Il s'agit bien de la santé. Donc, la cérémonie d'aujourd'hui est une étape importante pour vous, car elle ouvre la voie à l'apprentissage réel de la profession infirmière, mesdames et messieurs. Mesdames, messieurs les coiffés, vous venez justement de recevoir vos coiffes. Le fondement de ce métier est reposé sur la pratique à l'hôpital. Au fil des 3 ans à venir, le stage reste une activité académique prioritaire pour vous et pour l'université. Pour être une infirmière compétitive, digne de ce nom, capable de sauver la vie. Une infirmière digne de ce nom, j'insiste pour vous dire capable de sauver la vie, utile à la communauté haïtienne, il faut accorder beaucoup d'importance au stage à l'hôpital. Il faut faire de l'hôpital votre demeure de prédilection. La formation infirmière est surtout basée sur une alternance, l'école, stage. C'est-à-dire, si nous, l'école infirmière, mesdames, nous pas tantôt l'hôpital, tantôt l'école, n'est pas encore l'école infirmière. Donc, il est incontestable que la pratique constitue la base fondamentale. Il est important de savoir que le stage constitue la base fondamentale de votre profession. Chers coiffés, la cérémonie du jour s'ouvre la voie au stage à l'hôpital. C'est aussi le moment de vous rappeler que la profession infirmière est une profession de cœur. Une profession de cœur qui exige beaucoup d'humilité. Je dois me répéter, beaucoup d'humilité.
de la sagesse, de la patience. La profession, c'est une profession qui respecte les valeurs humaines, car la vie des êtres humains est plus importante que toute chose de ce monde. Donc, mesdames, messieurs, soyez donc à la manière de Léonie Chaptal. Chers parents, compte tenu de l'importance de la santé, vous investissez dans un domaine utile et important, capable, je le redis, de sauver, de protéger et de garantir la vie. C'est un investissement significatif pour la croissance économique et le développement d'Haïti. L'investissement que vous faites aujourd'hui, chers parents de la science infirmière, c'est un investissement sûr, certain et sans risque dans un domaine porteur destiné à bâtir l'avenir. La santé, c'est le socle du développement et le moteur de la production. Si les travailleurs ne sont pas en bonne santé, nous ne pouvons pas avoir de production nationale. Enfin, mesdames, messieurs les professeurs, le maillon le plus important, certainement les parents, c'est un maillon important. L'établissement d'enseignement, c'est un maillon important. Ce sont les trois maillons qui représentent l'enseignement. L'établissement d'enseignement, c'est l'université. Les parents qui investissent dans les sciences infirmières aujourd'hui. Et le maillon le plus important, voire indispensable, c'est le professeur. Le rectorat de l'Université de technologie d'Haïti tient à vous remercier de votre courage. Parler de courage, vous êtes des gens, des garçons, des filles extraordinaires. Comme vient de le dire le MC, que le cool continue de ce qui s'est passé à la Bruelle, et nous sommes encore en vie. Donc, nos professeurs, ce sont de véritables combattants. Donc, nous vous remercions de votre courage, de votre savoir-faire et surtout de votre patience, de la construction des connaissances de ces jeunes filles et garçons. Certainement dévoués, décidés à participer au développement du pays. Ils sont vraiment, mesdames, messieurs, décidés, dévoués. Le fait de choisir le chemin de l'université en ces temps difficiles de notre vie nationale. Et il n'y a pas de mots pour remercier ces jeunes-là. Après, je le redis, ce qui s'est passé à la Bruelle, on nous a chassés, je n'ai pas besoin de le dire. Le maître de cérémonie l'a dit à plusieurs reprises. Donc c'est un défi, nous sommes certainement à genoux, mais on va pouvoir se lever.